Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter une perceuse visseuse sans fil de la marque Parkside de chez Lidl. Donc comme d'habitude, je vais vous donner les caractéristiques de la machine. Et ensuite, on passera à la présentation du produit. Donc c'est parti. Donc voici la perceuse visseuse sans fil de la marque Parkside de chez Lidl. Donc comme d'hab, les caractéristiques. Batterie Lion 12 volts 1,5 Ah, temps de charge 60 minutes, couple max 25 Nm, vitesse de rotation première vitesse de 0 à 350 tours minute, deuxième vitesse de 0 à 1200 tours minute, position du couple 19 plus 1, position de perçage, plage de serrage du mandrin de 0,8 à 10 mm, diamètre de perçage maximum de 25 mm dans le bois et 8 mm dans l'acier. Ici on a le chargeur, donc chargeur rapide 60 minutes avec arrêt automatique. Donc une fois que la batterie est chargée, il y a une sécurité, ça se coupe. Comme on peut voir ici sur la boîte, on a le système vissage, donc mode visseuse, et ensuite si on rajoute le mandrin, on a la position perceuse, bois, béton et acier. Comme d'habitude, pour ouvrir le cutter, faites attention à vos doigts, ça coupe. Donc c'est parti. Hop. Comme ça. Il va falloir que je change mon caméscope parce que celui-là il fait pas grand angle, c'est embêtant. Voilà, voilà. Donc la boîte, ça fait encore un emballage de plus. Et voici la petite mallette. Voilà. Attendez, je vais mettre là. Voilà. La petite mallette. Ouverture à loquet, classique. Donc voilà, ici on a le chargeur. Et ici on a la perceuse dans son plastique. Ok, donc ils ont pensé à la lumière, ça c'est bien. Voilà. Donc là, mode vissage, desserrage. Donc le mandrin, comment il s'enlève? Hop, il faut appuyer ici. Voilà. On appuie, on remet et ça bouge pas. Pour l'enlever, on appuie et on tire. Voilà. Ici, on a la force de vissage et de perçage. Donc ça va de 1 jusqu'à 19. Voilà. Donc ça c'est pour le mode visseuse. Et si on veut passer en mode perceuse, hop, on se met ici. Comme ça ensuite on ajoute le mandrin et on est en mode perceuse. Donc ici ouais, c'est la force de couple. Là on est sur la position 2, donc ça doit être la position maximum. Et ici c'est marqué 1, donc, je ne sais pas si vous verrez. Là on est sur la puissance minimum. C'est le contraire. Non, c'est ça. Donc voilà. Alors la batterie pour s'enlever, il y a deux petits poussoirs ici. Non, même pas aussi, ouais. Il y a deux petits. Moi je fais tout à l'arrache. Hein. Moi je prépare pas. Voilà, petite batterie, compacte. Voilà. Donc batterie 12 volts. Ça aurait été mieux une 18, je pense. Bon, après 12 volts c'est bien aussi. Hein. Donc voilà. Je vais mettre un forêt dedans et on va essayer de percer du bois pour voir ce que ça fait. Donc voilà, on va faire un petit test sur du bois. Donc c'est du bon bois, hein, c'est pas du bois de merde. Il fait 3 cm d'épaisseur. Comme on perce dans le bois, on met un forêt à bois, évidemment. Et là je vais mettre sur position 19, voilà, et position 1. Donc on va faire un essai, c'est parti. Bon, position 1, pas top. On va mettre position 2.
sais pas si c'est le fourré qui est pas top, ou alors si c'est la puissance de la batterie, sachant que je l'ai pas mis en charge, hein. Donc je pense pas qu'elle soit au maximum de sa puissance. Donc voilà, mais sinon on a vu que ça passe à travers, pas de souci. Maintenant ce qu'on va faire, on va mettre un porte-embout avec un embout cruciforme et on va mettre une vis. Donc là j'ai mis un fourré de 10, étant donné qu'on peut pas aller plus haut. Donc on enlève le mandrin et je vais chercher le porte-embout avec un embout. Donc dans un premier temps je vais faire un essai avec ma vieille visseuse. Voilà, là je suis en mode perçage. Bon, on va essayer. J'ai pris 2 vis de la même taille. Voilà. On va faire un essai avec celle-ci. Voilà, avec celle-ci, pas de problème. Maintenant, avec ça, je dois prendre le porte-embout. Hop, on met le porte-embout dans le truc et on va essayer de mettre la même vis avec la nouvelle visseuse. Ah, je l'ai mis de travers. Chier. La tête de vis à l'abîmer, j'arrive. Ah, chier quand ça t'arrive. Voilà, j'ai repris une vis de la même taille. Je vais percer un peu plus loin. Voilà, c'est parti. Voilà. Bon, ça tourne moins vite, mais ça rentre, il n'y a aucun souci. Donc savoir que celle-ci c'est une 18 volts, donc beaucoup plus de puissance. Et celle-ci une 12 volts, donc un peu moins de puissance. Mais, ah bah, du coup j'ai vissé j'ai vissé la planche sur mon établi. Pas grave, on va l'enlever. Voilà. Donc on peut voir ça a passé derrière. Ici et ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette petite visseuse? Bah, pour l'instant, du bien. À voir dans le temps. Si elle tient le choc, si elle tient ses promesses qu'elle tient le choc dans le temps, comme celle-ci, bah, c'est un bon investissement étant donné que ça fait perceuse et visseuse. Elle est compacte. Voilà. Pas très grosse, pas très lourde. Et il y a un petit éclairage là. Donc là. Bah, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Bon, donc voilà, petite présentation vite fait de la perceuse visseuse sans fil de chez Parkside, enfin de la marque Parkside, vendue chez Lidl. Comme je vous ai dit, très compacte, pas trop lourde. La petite lumière, c'est toujours agréable. Je l'ai acheté parce que je vais refaire un cabanon, mais pas ici chez moi, en extérieur. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc le prix 35 €, donc ça reste correct. La garantie, je pense que c'est souvent c'est 2 ou 3 ans, ces machines là. Chez Lidl ou Aldi, souvent c'est garantie 2 ou 3 ans. Donc voilà, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, portez-vous bien.